Footmercato.fr, fournisseur officiel de football. Salut les amoureux du ballon rond, ravi de vous retrouver sur Footmercato. On commence tout de suite ce JT en France avec le Paris Saint-Germain qui a célébré son 12e titre de champion de France hier soir, malgré la défaite contre Toulouse 3-1. Si c'était soir de fête, ça n'a pas été le cas pour tout le monde. Sifflé lors des festivités au Parc des Princes, Layvin Kurzawa avec une soirée mouvementée. Dans une story publiée sur son compte Instagram, l'ancien joueur de l'AS Monaco a ainsi diffusé une vidéo mythique de Claude Makélélé sur le France-Brésil de la Coupe du Monde 2006. Brésil ou pas, m'en bat les Ronaldinho, machin chouette, a rien à foutre. Un sous-entendu assez clair sur l'état d'esprit du Parisien, plus que jamais sur le départ. Au placard, quasiment toute la saison, Nordi Mukiele avec une année compliquée. Titularisé face à Toulouse, le Français est revenu sur sa saison très frustrante sous le maillot parisien. C'est toujours dur lorsqu'on ne joue pas, après j'essaie de travailler dur à l'entraînement, de rester très professionnel. J'essaie d'aider l'équipe au mieux, que ce soit 10 minutes, que ce soit au poste de latéral gauche, en tant que central ou en latéral droit. J'essaie de donner le meilleur de moi-même. On sait très bien que ce n'est pas facile lorsqu'on ne joue pas beaucoup, à l'image de mon match de ce soir. J'ai bien conscience que je n'ai pas été bon, mais ça fait partie du football. Maintenant c'est à moi d'essayer de ne pas baisser les bras. Je n'ai pas énormément joué, j'étais un petit peu dans le trou, mais personne ne sera là pour me relever. Je dois le faire tout seul et je continue à travailler. J'espère qu'un jour le soleil se lèvera. Une franche mise au point. Mais hier soir c'était surtout le dernier match de Kylian Mbappé au Parc des Princes. L'attaquant français a annoncé son départ du club de la capitale à la fin de la saison. Lors des festivités, des huées à l'encontre du meilleur buteur de l'histoire du club ont été entendues. Luis Enrique, lui, a voulu relativiser et n'a entendu que des applaudissements et de la joie. No he oído un solo abucheo, he oído muchísimos aplausos y creo que la afición le ha rendido el homenaje que se merecía. Solo he oído aplausos y alegría y cánticos y creo lo que se merecía Kylian Mbappé. Es sin ninguna duda una leyenda del club, a pesar de su juventud. Y repito, el mismo deseo que antes del partido, que todavía nos queda algún partido más con el Paris Saint-Germain, pero le deseo mucha suerte en su carrera deportiva. La saison n'est pas encore terminée, que la préparation du PSG pour la suivante se précise. Selon les informations de l'équipe, les Parisiens devraient effectuer leur tournée estivale en Chine entre fin juillet et début août. Après 2 saisons en tournée au Japon, le PSG resterait donc en Asie, après avoir tenté d'organiser sa préparation aux États-Unis. De son côté, Kylian Mbappé va pouvoir tourner la page PSG tranquillement, en gardant en ligne de mire la finale de la Coupe de France contre l'OL le 25 mai prochain. On le sait, ce n'est qu'un secret de polichinelle, mais l'international français va rejoindre le Real Madrid cet été, comme nous vous l'annoncions en exclusivité le 7 janvier dernier. L'attaquant prépare donc son arrivée dans la capitale espagnole et avec quelques demandes particulières. Comme nous l'annonce El Chiringuito, l'ancien monégasque a fait une demande particulière à Madrid. Il aurait demandé un terrain de golf près de sa maison à la Moraleja, indique un consultant de l'émission. Une demande bien spécifique à propos d'une passion méconnue de Mbappé. Au LOSC, la soirée d'hier soir a été gâchée. Si les Dogs se sont imposés face à Nantes 2-1, le club nordiste a perdu son gardien Lucas Chevalier sur blessure. Sur une sortie aérienne, son genou a semblé se tordre, le Français a continué malgré la douleur, mais il n'a pas tenu très longtemps et il a quitté le terrain en boitant et en pleurs. Et il va être éloigné des terrains durant un moment. L'équipe révèle qu'il va être opéré du genou gauche cette semaine, lui qui est notamment touché au ménisque, un problème dont il a déjà souffert par le passé. Il devrait être éloigné des terrains entre 6 et 8 semaines, ce qui risque de poser problème concernant sa participation aux Jeux Olympiques avec l'équipe de France U23 dirigée par Thierry Henry. Un sacré coup dur. Le LOSC pourrait d'ailleurs en connaître un autre de coup dur car les Dogs pourraient perdre leur coach cet été. Paolo Fonseca est dans le viseur de l'Olympique de Marseille pour prendre la suite de Jean-Louis Gasset sur le banc. Selon nos informations, c'est la priorité des dirigeants olympiens. Le technicien portugais a d'ailleurs indiqué qu'une décision sur son avenir serait prise après la dernière journée de Ligue 1 au micro de Prime Video. Si je vais vivre d'autres émotions l'année prochaine avec Lille, je vais décider après le dernier match. Aujourd'hui était très important pour nous. Nous sommes une famille et cette victoire était très importante. On file à l'étranger où Arsenal aussi prépare la saison prochaine. Désireux de faire une grande refonte de son effectif pour la saison prochaine, Mikel Arteta est prêt à laisser partir 7 joueurs. Comme l'indique le Daily Mirror, les Gunners souhaitent écouter les offres pour Aaron Ramsdale, Eddie Nketiah, Emile Smith-Rowe, Kieran Tierney, Nuno Tavares, Albert Sambi Lokonga et Reiss Nelson. De plus, Cédric Soares, Mohamed El-Neni et le gardien remplaçant Arthur Okonkwo vont d'ores et déjà quitter le nord de Londres à l'expiration de leur contrat en fin de saison. Leur départ pourrait rapporter une belle somme d'argent afin de préparer des nouvelles arrivées de classe mondiale d'ici
d'ici cet été. Le mercato estival du FC Barcelone s'annonce agité également et plusieurs joueurs sont concernés par un départ dont Rafinha. Le Brésilien de 27 ans ne sera pas forcément conservé cet été comme l'assure Sport. Le club recherche un joueur qui est plus capable de déséquilibrer dans les situations d'un contre un. Nico Williams, l'ailier de l'Athletic Bilbao, est courtisé, sauf que pour vendre Rafinha, les Blaugrana réclament 80 millions d'euros. Le joueur, lui, n'est pas très chaud à l'idée de quitter la Catalogne, sauf si une offre de Première Ligue arrivait sur la table. Affaire à suivre. Toujours au Barça, un autre joueur est courtisé sur le mercato, et pas n'importe lequel, puisqu'il s'agit de Marc-André Ter Stegen. Le gardien barcelonais est dans le viseur d'Al Ittihad en Arabie Saoudite. Titulaire indiscutable et véritable cadre du vestiaire Blaugrana, Mundo Deportivo ajoute qu'il sera compliqué à déloger, mais l'équipe de Saudi Pro League est convaincue de parvenir à ses fins et compte bien tenter sa chance. Le Barça va aussi devoir gérer le dossier Ansu Fati qui va revenir d'un prêt peu concluant de Brighton. Encore handicapé par des pépins physiques et pas forcément un superbe niveau lorsqu'il a foulé la pelouse, l'international espagnol aura vécu une saison galère. Il ne devrait donc pas rester en Angleterre. Un casse-tête pour le FC Barcelone aussi, qui voit encore la valeur du joueur baisser et qui risque d'avoir du mal à s'en séparer cet été. Seulement, comme l'indique l'Estadio Deportivo, dans l'entourage du joueur, on sait où le placer. Le média andalou révèle que Boris Fati, père du joueur, a déjà appelé la direction du Séville FC à plusieurs reprises pour offrir les services de son fils. Un intérêt réciproque puisque le Sévillan serait prêt à l'accueillir sans hésiter. Encore faut-il trouver un accord sur l'aspect financier. On va maintenant évoquer une histoire complètement dingue qui concerne un ancien joueur du Barça. Vous connaissez sûrement Edgar Ayer, passé par le LOSC ou encore le FC Nantes. Eh bien, il est accusé de fraude. Tenez-vous bien, l'histoire est dingue. Il a en effet rejoint le Dynamo Bucarest en février dernier. Jusque-là, rien de bien farfelu, sauf que le président du club roumain s'est rendu compte d'une supercherie autour du joueur de 30 ans. Le défenseur central fait l'objet d'une accusation très inhabituelle, celle d'avoir fait jouer son frère jumeau à sa place pendant 5 matchs, comme le rapporte Marca. Son frère jumeau, nommé Edelino, ne parle que portugais et son niveau footballistique est bien en deçà de celui d'Edgar Ayer. Ce sont des détails qui ont alerté les dirigeants du Dynamo Bucarest, surtout que cette affaire pourrait même coûter cher au club roumain qui a, sans le vouloir bien sûr, fait jouer un joueur sans licence. Le Dynamo Bucarest pourrait simplement perdre sur tapis vert tous les matchs où le frère d'Edgar Ayer a joué. Un test ADN devrait être réalisé car Edgar Ayer, ou son frère donc, n'a pas voulu montrer son permis de conduire aux dirigeants du club comme preuve d'identité. Une folle histoire. Le dossier du futur entraîneur du Bayern Munich est un sujet brûlant en Bavière. Le Rekordmeister essuie les échecs et peine à trouver un successeur à Thomas Tuchel. Pourtant, les dirigeants ne s'apitoient pas sur leur sort et tentent même de convaincre un technicien qui a déjà refusé indirectement le poste, Roberto De Zerbi. Serait même la priorité du club allemand comme l'a révélé Bild. Reste à savoir si le technicien de Brighton cédera cette fois aux sirènes du Bayern. Comme toutes les semaines, c'est l'heure du top buteur européen et comme quasiment toujours cette saison, c'est Harry Kane qui arrive en tête avec 36 buts en 32 matchs malgré son absence ce week-end. Son plus proche poursuivant, Vangelis Pavlidis, qui n'a plus qu'un match à jouer, affiche 28 buts en 33 matchs. Le podium est complété par Kylian Mbappé, décisif malgré la défaite 3-1 contre Toulouse. L'attaquant du PSG a soigné ses stats. Le voici désormais doté de 27 buts en 29 matchs. Il devance de peu Victor Gyökeres qui arrive à la 4ème position. Le buteur suédois du Sporting reste bloqué à 27 buts en 32 matchs. 5ème, Luc de Jong dégringole malgré ses 27 buts en 33 matchs. L'attaquant néerlandais est d'ailleurs resté muet hier. Il a le même nombre de buts mais quelques matchs de moins que Kevin Denki. 6ème, le buteur togolais du Cercle Bruges a encore marqué hier. 7ème, Serhou Guirassy a encore empilé un nouveau pion contre Augsbourg. Avec 26 buts en 27 matchs, le Guinéen continue d'affoler les compteurs. Il devance Erling Haaland et ses 25 buts en 29 matchs. Lautaro Martinez affiche 24 buts en 32 matchs. Le buteur argentin de l'Inter Milan s'est offert une nouvelle réalisation contre Frosinone. Enfin, Loïs Openda arrive 10ème. Le Belge du RB Leipzig n'a pas marqué ce samedi contre le Werder Bremen et reste à 24 buts en 33 matchs. Enfin, c'est officiel, Pierre-Emerick Aubameyang remporte un trophée cette saison. Individuel certes, mais trophée quand même. Auteur de 29 buts et 11 passes décisives, toutes compétitions confondues avec l'OM, le Gabonais a gagné le prix Marc-Vivien Foé. Il a été élu ce lundi meilleur joueur africain du championnat de France de football 2023-2024 par un jury rassemblé par RFI et France 24. Après 2013, c'est la deuxième fois de sa carrière que le joueur gabonais est lauréat, indiqué RFI, avec 252 points obtenus sur un panel d'environ 80 votants. PEA se place devant Achraf Hakimi et Nabil Bentaleb. Des nouvelles de Nani, l'ancienne gloire de Manchester United. À 37 ans et après une pige d'un an en Super League du côté de l'Adana Demirspor, le Portugais est libre comme l'air. L'ancien international portugais a rompu son contrat par consentement mutuel avec effet immédiat à 2 journées de la fin du championnat. L'ailier va désormais réfléchir à son avenir, à savoir prendre sa retraite ou poursuivre encore au plus haut niveau 1 ou 2 saisons de plus. Olivier Giroud à l'AC
Milan, c'est terminé à 37 ans et après 3 saisons sous les couleurs du club milanais, l'attaquant français va quitter la Serie A et l'Europe. Dans un entretien accordé aux médias officiels du club lombard, le champion du monde 2018 a officialisé son départ en fin de saison. Il en a également profité pour confirmer que son avenir le mènera en MLS de l'autre côté de l'Atlantique. Je suis ici pour vous dire que je jouerai mes 2 derniers matchs avec Milan. Je vais continuer ma carrière mais en MLS. Je suis très fier de tout ce que j'ai fait avec le Milan durant ces 3 ans. C'est le bon moment pour le dire. Je suis un peu ému. Mon histoire avec le Milan se termine cette saison, mais Milan restera toujours dans mon cœur, a-t-il notamment déclaré. Allez, on se quitte avec l'image du jour les amis, et elle nous vient d'Italie. Les rues de Bologne étaient en feu hier soir pour fêter la qualification à la prochaine Ligue des Champions du club entraîné par Thiago Motta. Une ferveur unique après une attente de 59 ans. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne soirée à tous. On se retrouve très vite sur Foot Mercato pour de nouvelles vidéos.